Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Les frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'argent lorsque l'on est en hijra. Comment gagner de l'argent lorsque l'on s'expatrie et que l'on quitte la France? Ça, c'est l'une des questions qu'il faut impérativement se poser et même, pourquoi pas, savoir précisément comment l'on va vivre avant même de quitter la France, comment plus ou moins on va gagner de l'argent. Et moi, je reçois beaucoup cette question en privé, de la part de certains frères et également de la part de beaucoup de sœurs, parce que il y a beaucoup de sœurs, de plus en plus de sœurs, qui pensent à s'expatrier toutes seules. Parfois, elles sont divorcées, avec des enfants, etc. Parfois, il y en a même qui, malheureusement, qui veulent partir, qui ont de l'argent de côté. Et malheureusement, elles sont mariées avec des frères qui, eux, ne veulent pas partir, etc. ou tardent trop à partir. Et parfois, celles qui souffrent le plus en France, ceux qui souffrent le plus en France, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Parce que toi, quand tu es un homme, tu peux sortir, etc. On va dire que ça va. C'est moins contraignant pour les hommes que pour les femmes. Quand tu es une femme voilée, tu dois subir les regards de tout le monde, les réflexions dans la rue quand tu es toute seule avec tes enfants, etc. Donc les femmes sont beaucoup plus touchées par les nuisances de la France que les frères. Donc il y a de plus en plus de sœurs qui veulent partir et faire la hijra toutes seules. Donc comment gagner de l'argent? C'est la question que tout le monde se pose et je vais essayer, Inch'Allah, de vous donner des conseils qui vont peut-être vous aider, bismillah, dans ce sens. Alors, il faut savoir que nous, lorsque l'on a fait la hijra à l'époque, moi je le dis souvent, j'ai fait la hijra il y a de cela maintenant 14, bientôt 15 ans. Le monde il était différent d'aujourd'hui. Avant, par exemple, dans les pays du Golfe, ils employaient énormément de main-d'œuvre étrangère. Ça veut dire que tu postulais, tu avais un bon diplôme, tu postulais en Arabie Saoudite, tu postulais au Koweït, tu postulais au Qatar. Tu avais de grandes chances peut-être d'être recruté. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, en Arabie Saoudite, ils ont ce qu'ils appellent As-Sa'waza. Et tous les pays, généralement, maintenant, c'est ça. C'est qu'ils ont une préférence nationale. Donc, venir avec un diplôme étranger, maintenant, ça ne suffit plus parce qu'ils préfèrent employer des nationaux. Ça leur coûte moins cher et c'est meilleur parce qu'ils donnent du travail à leurs nationaux. Donc, avoir un diplôme, c'est très bien. Mais maintenant, cela ne garantit plus que l'on va trouver du travail et même quand on a un très bon diplôme. Avoir des économies aussi, c'est quelque chose qui est très bien. Mais vous savez, vivre sur ces économies, c'est pas du tout la meilleure chose parce qu'au début, c'est bien, tu as de l'argent, etc. Mais petit à petit, ton argent, elle finit. Et le but, c'est que lorsque tu as des économies, c'est soit de les investir pour qu'elles te rapportent de l'argent ou soit éventuellement de les garder en cas de souci. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir plus ou moins essayer de gagner de l'argent lorsque l'on est en hijra? Aujourd'hui, comme vous le savez, mes frères et sœurs, on est dans un monde qui commence à se digitaliser de plus en plus. Il y a quelques temps, j'étais dans un pays et j'ai vu des petits frères à moi, etc., qui étaient en hijra et qui cherchaient des moyens pour faire de l'argent. Et ces petits frères-là, ils avaient eu une idée, c'était de vendre des produits. Désolé, il y a une mouche qui m'embête. De vendre des produits. Ils voulaient commercialiser des produits qu'il y avait dans leur pays où ils ont fait la hijra pour les vendre vers la France. Mais la problématique, c'est que déjà, le transport pour acheminer les produits vers la France, ça coûtait cher. Ensuite, eux, ils ne voulaient pas aller en France eux-mêmes, mais ils voulaient déléguer. Donc, il fallait qu'ils délèguent ces produits-là à leur famille, etc.
Et en plus, pour acheminer les produits, il fallait acheter des valises à des gens pour que les gens ils acheminent ces produits vers la France. C'était super compliqué et il fallait beaucoup déléguer, confier à la famille, etc. Et si les gens de la famille ils veulent, ils vont faire. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas faire. Et tu peux rien leur dire, etc. Donc c'est des petits jeunes qui n'avaient pas encore vraiment la fibre commerciale. Et en plus de ça, les produits, c'est des produits qui viennent d'un pays du Golfe. Donc ça veut dire que c'est des produits qui ne sont pas connus en France. Parce que parfois, il y a certains produits qui sont connus en France. Donc bon, les gens, ils vont vouloir directement. Mais là, en fait, vu que les produits ne sont pas connus en France, toi-même, tu dois d'abord essayer de faire connaître ces produits aux éventuels prospects. Donc c'était vraiment compliqué. Donc qu'est-ce que moi j'ai recommandé à ces jeunes et c'est ce que je vous recommande aussi à vous. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est digitalisé. Et Allah Azza wa Jal, il a fait que chacun d'entre nous, on a des compétences. Et ces compétences, on peut essayer plus ou moins de les mettre à profit à d'autres personnes moyennant une contrepartie. D'accord? Donc, il y a des gens, par exemple, je ne sais pas, moi, les petits jeunes, là, je leur ai conseillé quoi? Je leur ai dit, vous, machallah, Allah Azza wa Jal, il vous a facilité, c'est que vous avez fait la hijra avec vos parents. D'accord? Vous avez fait la hijra avec vos parents. Et donc, peut-être que vous pouvez essayer de vendre des formations sur parler de votre passé à vous, etc. Des jeunes qui ont fait la hijra avec leurs parents et comment se passe la vie. Pour un jeune qui a grandi en hijra, etc. Et essayer en fait de tourner autour de cette thématique pour éventuellement commercialiser au final votre savoir-faire, les choses que vous avez acquis durant cette hijra, depuis que vous êtes jeune avec vos parents, et peut-être, pourquoi pas, vendre des conseils, vendre des formations, etc. Donc, le conseil, au final, c'est qu'aujourd'hui, le plus simple pour nous, les muhajirines, surtout lorsque on est converti et qu'on fait la hijra dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est d'essayer de vendre un savoir-faire qui est dématérialisé. C'est l'un des meilleurs moyens aujourd'hui pour essayer de se faire de l'argent lorsque l'on est en hijra. Après, bien sûr, on peut avoir des projets qui sont physiques. Si on va dans un pays que l'on connaît bien, on peut avoir des projets qui sont physiques. C'est toujours bien. Mais je pense que pour commencer, vendre des projets des produits qui sont dématérialisés, Allahu Alam, je pense que c'est beaucoup mieux. Parce que généralement, l'investissement, il est moindre et les risques aussi, ils sont moindres. Mais parfois, je vois des gens qui me disent, oui, j'ai envie d'aller au Qatar, j'ai envie d'ouvrir, de monter un projet, etc. Beaucoup de gens, on a fait ces erreurs-là. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'un pays, il a de l'argent que c'est un pays dans lequel, c'est un bon pays dans lequel il faut investir. Il faut savoir que déjà, dans les pays du Golfe, malheureusement, c'est des gens, on les a pris pour des vaches qui produisent du lait comme ça et qui vont donner de l'argent partout. Ils veulent plus, en fait, ils cherchent une main-d'œuvre qui est pas chère. Ils cherchent des produits à acheter qui ne sont pas chers, en fait. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils vont le dépenser n'importe comment. S'ils peuvent aller dans un restaurant qui est pas cher, ils vont préférer aller dans un restaurant qui est pas cher et acheter à moindre coût que d'aller dans un restaurant d'un Français ou dans le commerce d'un Français ou dans un Américain ou autre. Donc en fait, il faut comprendre que ce mythe que dans les pays du Golfe, ils achètent, ils viennent, ils vont dans les commerces, ou ce mythe que nous, on va venir en tant que Français et qu'on va ouvrir une pâtisserie, on va ouvrir une boulangerie et ça va directement marcher, c'est faux. Ça, c'était peut-être avant. Mais aujourd'hui, c'est révolu. Aujourd'hui, ils vont prendre, ils ont leur propre habitude, et sinon ils vont prendre des mains d'œuvre vraiment qui coûtent pas cher, et ils vont faire ce que vous faites.
mais avec une main-d'œuvre qui leur coûte vraiment rien. Ils vont aller acheter dans des commerces qui leur coûtent vraiment rien. Les sociétés généralement qui marchent dans ces pays-là, c'est les grosses sociétés qui ont déjà pignon sur rue en Occident, comme Burger King, comme McDonald's, comme toutes ces grosses sociétés-là. Mais pour les gens modestes comme nous, généralement, lorsque l'on va ramener des projets, ça ne va pas trop marcher parce qu'ils ne connaissent pas ces projets-là et ils n'ont pas forcément vocation à découvrir d'autres choses. Donc le mieux pour nous, c'est d'essayer de vendre des produits dématérialisés à des gens qui sont en France. Et chacun d'entre nous, on a des compétences que l'on peut mettre au profit d'autres personnes. Et comme je l'ai dit, les produits dématérialisés, hein, la digitalisation, c'est moindre coût et également il y a moins de risques et de pertes, etc. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, mes frères et sœurs. C'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.